I suoi statuti generali Ces statuts généraux mentionnent à l'article 5 le but général de l'œuvre de Marie est, le but général, pas le but spécifique qui est de parvenir à l'automnesse à travers les dialogues, le but général est la perfection de la charité. Ses membres s'efforceront d'y parvenir en vivant la spiritualité évangélique de l'œuvre dans ses points fondamentaux, les 12 points et ses différents aspects. era, quanto ricordo, il 1954. C'était, si je m'en souviens bien, en 1954, donc encore les premiers temps du mouvement. La spiritualité nous semblait déjà à peu près complète, les 12 points. Et une chose était claire pour nous, c'est peut-être nouveau pour vous aussi, comme cela l'était pour moi, ainsi que le montrent ces écrits. Mais une chose était claire pour nous. Nous devions être notre Jésus. C'est notre vocation. Mais comment pouvait-on le réaliser? Certainement, pour nous c'était clair, très clair, certainement en aimant. Dans l'amour est résumée toute la loi chrétienne. Si on aime, et quand on aime, on est un autre Jésus. Car nous ne sommes plus nous, et on est Jésus dans tout ce que l'on fait. Notre vie devait donc être amour. Si nous avions voulu nous définir selon notre devoir-être, nous aurions dû dire « Nous sommes l'amour », précisément comme Dieu est amour. À ce moment-là, nous avons eu une idée, peut-être une illumination que vous connaissez et que vous vivez. L'amour est lumière. Il est comme un rayon de lumière qui, lorsqu'il se réfracte sur une goutte d'eau, se décompose en 7 couleurs que l'on peut admirer dans l'arc-en-ciel. Ce sont toutes des couleurs de lumière qui présentent à leur tour une infinité de nuances. Comme l'arc-en-ciel est rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, de même l'amour, c'est-à-dire la vie de Jésus en nous, aurait eu différents aspects, différentes couleurs. Elle se serait exprimée de manière différente, diverses l'une de l'autre. Par exemple, l'amour est communion. Il mène à la communion. Jésus en nous, qui est amour, aurait réalisé la communion. Si nous étions amour, il réaliserait la communion. L'amour n'est pas replié sur lui-même, il est communicatif en soi. Jésus en nous, l'amour, aurait été rayonnement d'amour. L'amour élève l'âme. Jésus en nous aurait élevé notre âme à Dieu. C'est l'union à Dieu et la prière. L'amour guérit. Vraiment, nous ne sommes en bonne santé que lorsque nous aimons. Lorsque nous pensons à nous-mêmes, nous sommes malades. L'amour guérit. Jésus, l'amour dans notre cœur, aurait été la santé de notre âme. L'amour réunit les personnes en assemblée. Parce qu'il est amour, Jésus en nous aurait réuni les cœurs. L'amour est source de sagesse. Jésus en nous, l'amour, nous aurait éclairés. L'amour fait devenir un grand nombre de personnes. Il est unité. Jésus en nous nous aurait fondus en unité. Ainsi, ces 7 expressions de l'amour nous sont apparues tout de suite comme la norme de notre vie personnelle. Et elles auraient constitué aussi la règle de toute notre œuvre dans son ensemble, et plus tard de ses différentes ramifications. Puisque l'amour et seulement l'amour est le fondement de chaque expression de la communion, de la santé, de l'apostolat, de chaque aspect, et puisque dans chaque manifestation de notre vie, c'est toujours Jésus qui agit en nous, notre existence aurait eu une merveilleuse unité. Ainsi, l'existence humaine n'aurait plus été peu intéressante, plate, décevante, car une juxtaposition d'éléments sans lien entre eux, comme le temps pour le déjeuner qui n'a rien à voir avec le moment de la prière, qui n'a rien à voir avec l'apostolat, qui était relégué peut-être à cette heure, à la seule heure qui lui était destinée. Au contraire, la vie serait devenue attrayante et fascinante, car c'est toujours Jésus qui marche, c'est Jésus qui vit.